simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu mimes. Il y a un heureux ce matin, c'est Grégoire Tournon, heureux d'entendre Tété chanter pour lui. Exactement. Belle playlist, il faudra le rajouter. Alors, football effectivement, européen, avec un match de dingue. Les Reds qui privent le Barça de finale. C'était la demi-finale retour de Ligue des Champions. Alors à l'aller, il faut savoir que c'est le Barça qui avait gagné, FC Barcelone qui avait gagné 3-0 là-bas. À Barcelone, cette fois-ci 4-0 du côté d'Anfield en Angleterre. On se rend là-bas et on regarde tous les buts. C'est parti. Et avant le coup d'envoi, les statistiques n'étaient pas favorables aux Reds. Seuls 6% des équipes battues à l'aller 3-0 en Coupe d'Europe s'étaient qualifiées. Mais Liverpool a vaincu à domicile. Depuis 19 matchs, ouvre le score dès la 7e minute par Origi. Mené 1-0 à la pause, le FC Barcelone encaisse 2 buts coup sur coup. Peu avant l'heure de jeu, 2 buts signés du Néerlandais Jorginho Wijnaldum. Un doublé en 2 minutes. Wijnaldum, j'ai réussi à le dire. Le Belge Origi, qui avait ouvert le score, s'offre lui aussi un doublé. Ça fait 4-0. Messi et le Barça en quête d'une finale de Ligue des Champions depuis 2015 assommés. Et ce sera la deuxième finale d'affilée pour les Reds. Ah oui, tu fais plutôt ça fera une belle finale parce qu'il y a la suite. Il y aura la suite Amsterdam-Tottenham ce soir. Voilà. Ouais, bon, écoutez, ça change, hein. Pas toujours les mêmes. Du tennis ? Oui, on s'approche de Roland-Garros. On se prépare sur terre battue, notamment à Madrid. On va commencer par les dames avec des Françaises en forme, des Français en forme aussi. On va commencer par Caroline Garcia, numéro 1 française. 22e mondiale, qualifiée pour les 8e de finale. La Lyonnaise a dû batailler quand même pour se débarrasser de la Roumaine Cirstea, 93e du classement, une victoire en 3 manches, 6-4, 3-6, 6-1. Et Garcia sera opposée au prochain tour à la tenante du titre, la Tchèque Vitova, qui est numéro 2 mondiale. Alizé Cornet, elle, en revanche, a été éliminée. La Niçoise a sauvé 4 balles de match face à la Chinoise Zhang Tseitsei, qui s'est inclinée au bout de 2h30. Je suis très bon en prononciation. 6-2, 3-6, prenez pas la mouche, 6-4. Vous parlez de Tseitsei. Et chez les hommes, Lucas Pouille lui s'offre sa première victoire sur le circuit principal depuis janvier. Pour son premier tour du Masters 1000 madrilène, le nordiste 28e a sorti le 15e mondial, le croate Borna Koric. 6-3, 6-4. Ça passe aussi pour Jérémy Chardy, vous voyez ici au service, qui a éliminé le qualifié espagnol Ramos en 2 manches. Et c'est la première fois que le Palois bat son adversaire en 3 confrontations. 6-2, 4-6, 7-5. Adrian Manarino, lui, est un lucky loser, c'est-à-dire un repêché des qualifications. Il a battu le Portugais Sousa, lucky loser, faut être anglais un petit peu, être bilingue. Et il l'emporte 7-5, 5-7, 6-1 et il affrontera Tsitsipas qui est 9e mondial. Et ça c'est Roger Federer, lui, il n'avait pas posé le pied sur la terre battue depuis 3 ans. Et en 52 minutes, il a écrasé Richard Gasquet, 6-2, 6-3. Oui, on s'attendait un petit peu, mais enfin bon, on attendait la confrontation quand même. Une autre élimination tricolore, parce qu'il y en a eu d'autres, Pierre Hugerbert, battu par le Suisse, autre Suisse, Wawrinka, et qui a lui aussi été vainqueur, Wawrinka, 6-2. 6-3. Et ça coince également pour Gilles Simon, terminera le tennis par ça. 29e, il était sorti par le qualifié bolivien Delien, qui pointe 80 rangs derrière, et défaite du Niçois en 3-7, 4-6, 6-1, 7-6. Ouais, comme on dit. Bon, bientôt Roland-Garros. Oui. On distribuera les cartes. Il y a du rugby également. Alors, un rugby particulier. Je vous propose de partir loin, très loin, dans des contrées où d'habitude on ne joue pas au rugby et surtout sur le terrain, vous allez voir. Regardez, nous sommes au Tibet. Voilà. On est tout près du camp de base de l'Everest, à 6331 mètres, pour le plus haut match de rugby jamais organisé sur le glacier du Rongbuk. Poteau de fortune avec un terrain aux dimensions officielles tout de même, et d'anciens pros anglais qui ont passé 2 semaines pour s'acclimater avant de jouer, parce qu'on sait que l'oxygène est rare à cette altitude. Un record du monde, donc 6331 mètres. Et c'était aussi pour la bonne cause. C'était un match caritatif pour les enfants outre-Manche. Et ils ont permis de récolter quand même 300 000 € là-bas. Et on va terminer avec un autre événement sportif pour la bonne cause. Wings for Life, course à pied à travers le monde entier pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. 120 000 participants, 186 nationalités, 72 pays. Alors c'est un format original et unique car la course, en fait, c'est la ligne d'arrivée qui vous rattrape. Elle part 30 minutes après vous. On imagine une voiture qui part 30 minutes après le départ et qui va à vitesse lente, puis qui accélère et qui rattrape les derniers. Alors, le Russe Morotin et la Russe Zarina ont couru respectivement 64 et 53 km. Ce sont les plus longues distances. Ouais. Au total, 1 103 276 km courus et 3,5 millions d'euros récoltés. Que de chiffres, mais une bonne actu sport, comme vous dites, au service des autres. Merci.